Coucou tout le monde, alors j'avais dit que je ferais une vidéo IGTV pour parler de mon expérience avec la cup menstruelle. Nous y voici. Avant de parler de cup menstruelle, je vais donc parler très rapidement de ce que c'est les règles, pour ceux qui ne savent pas. Donc les règles sont un phénomène féminin, ou appelé aussi les menstruations, leur petit nom scientifique on va dire. Dans notre utérus, donc la petite poche qui sert à mettre le bébé si jamais on tombe enceinte, eh bien il y a un nid qui se crée pour le bébé, des fois qu'il arriverait, parce qu'on sait pas dire à l'avance, notre corps il sait pas dire à l'avance. Du coup il prépare, dans le doute on sait jamais. Il fait des petites poches de sang sur les parois de l'utérus, donc les petites poches de sang on les appelle l'endomètre, et du coup ces poches de sang elles attendent que le bébé arrive. Mais si le bébé ne vient pas, eh bien il faut qu'elle s'évacue. Et donc tous les mois, on va avoir les poches de sang qui se trouvent à l'intérieur de l'utérus qui vont s'écouler par le vagin, donc l'endomètre qui s'écoule par le vagin. Et donc c'est un phénomène qui est tout à fait normal, qui peut être un peu douloureux, ou voire très douloureux pour certaines femmes d'ailleurs, et qui nous touche toutes. Et c'est pas toujours facile à vivre parce que, je sais pas si vous vous rendez compte, mais avoir plusieurs jours par mois, parce que ça revient tous les mois du coup, avoir plusieurs jours par mois du sang qui sort de votre corps comme ça, YOLO, plus ou moins en permanence, c'est pas forcément hyper pratique. Et du coup, on va avoir besoin d'utiliser tout un tas de moyens pour retenir ce sang et pour éviter qu'il ne s'écoule comme ça et qu'on tache nos vêtements, sous-vêtements et les endroits où nous nous blessons. Donc, je pense que le premier moyen que toutes les femmes vont utiliser, c'est une serviette hygiénique, une bande hygiénique. Je vais vous l'ouvrir, merveilleux. Ça se présente comme ça. Ah, donc là c'est du collant, hein. On colle ça à l'intérieur de la culotte. Et donc cette bande hygiénique-ci est jetable. C'est toujours bien d'en avoir sur vous. Que vous soyez un homme ou une femme, je ne sais pas exactement qui tu es toi là qui regarde en ce moment. C'est toujours bien d'en avoir sur vous, que ce soit pour vous-même ou que ce soit pour le donner à votre meilleur pote ou votre petite copine, parce que on a tous des moments comme ça où on a bien besoin de ça. Donc celle-ci est jetable, donc ça veut dire qu'on la met dans notre culotte et quand elle est pleine de sang, on l'enlève et on la fout dans la poubelle. Mais du coup oui, cela présente des avantages, notamment le fait qu'on en achète plein et puis on en met plusieurs par jour, comme ça on les jette, on s'en débarrasse très facilement. Ça fait énormément de déchets. Et surtout, par exemple si tu veux aller dans l'eau, tu peux pas mettre ça dans ton maillot de bain. Ça ne marche pas, ça va se gonfler d'eau, le sang va couler hors, enfin voilà, on ne peut pas. Du coup, on va tendance à utiliser pour aller à la piscine ou pour tout un tas d'autres trucs, ceci. Alors là, c'est emballé, ça s'appelle un tampon, je vais vous ouvrir celui-ci également. Je vais gaspiller un tampon pour vous, rendez-vous compte. Voici. Alors avant, on appelait ça aussi une petite souris, parce qu'il y a une petite queue. Alors le truc rose là, c'est un applicateur, donc en fait, on fout ça comme ça, pouf dans le vagin, on tire sur l'applicateur, et puis on pousse le tampon. Voilà. Et maintenant on va essayer de le remettre. Je ferai ça plus tard. Alors moi j'utilise aussi tous les jours, donc ça veut dire les autres jours du temps, le reste du temps j'utilise ceci. Donc ce n'est pas une serviette hygiénique comme vous le voyez, c'est plus petit, bon, la différence ne se voit peut-être pas fort comme ça à l'écran, mais donc c'est plus petit, c'est beaucoup plus fin, et c'est surtout pour retenir donc la cyprine, mais également la glaire cervicale, donc dans notre vagin il y a plein de trucs qui sortent, globalement voilà, ça marche pour tout. Ou les légers saignements, parce que juste avant les règles ça peut arriver qu'on saigne encore un tout petit peu, ça vaut peut-être pas la peine de mettre une serviette, et ça c'est bien. Et du coup, depuis quelques temps déjà, principalement pour des raisons écologiques, t'es passé à ceci. Donc ceci est une serviette hygiénique, mais lavable, c'est en tissu. Je n'en achète pas beaucoup en fait, je crois que j'en avais une bonne quinzaine, peut-être quelque chose comme ça. À chaque fois, je la mets, grâce au petit bouton ici, un petit bouton à pression, hop, ça tient très bien. Il y en a qui pensent que ça tient pas parce que ça colle pas, mais ça tient très bien. On la met dans la culotte, hein, pareil, et le sang coule dessus. Et puis on l'enlève, moi je la rince vite fait, donc là déjà quand tu la rinces, faut t'habituer un petit peu à avoir du sang sur les mains, parce que quand tu la rinces t'as tout le sang qui coule. Et de nouveau, ce sang il est tout à fait naturel, hein. Donc avoir du sang sur les mains, du sang de règle, pour moi c'était quelque chose de tout à fait normal, faut s'y habituer, ça peut être difficile. Et puis après tu la passes à la machine et la semaine suivante elle est tout à fait portable. Beaucoup moins de déchets, ça pue un peu plus je pense, beaucoup plus confortable. Moi je trouvais que les serviettes hygiéniques comme ça irrite un peu, je trouve ça désagréable à porter, là c'est du tissu, c'est tout doux. Ça c'est une fine, alors oui pareil pour celle-ci il y en a des plus fines, des plus épaisses, là j'ai pris une petite parce que j'en ai plus beaucoup. Et ça c'est une plus épaisse, vous voyez tout de suite la différence. Et donc c'est pour la nuit plutôt, ou pour les femmes qui ont vraiment beaucoup de sang, parce qu'il arrive que parfois ça coule et ça fait beaucoup et il faut changer tout le temps. Mais du coup, je suis passée depuis pas si longtemps que ça à utiliser ceci. Ceci est donc une cup. Qu'est-ce que ça marche? La cup c'est
ce petit dispositif. Ça se met à l'intérieur du vagin, on plie comme ça. Je vous ai dessiné, regardez-moi, un magnifique vagin. Donc on plie la cup et on la met dans le vagin. Et on doit faire attention quand on la met ici, donc elle va se déplier toute seule. Et on doit faire attention quand on la met ici à ce qu'elle aille bien autour du col de l'utérus et pas à côté. Parce que si elle se met comme ça, ce qui pourrait arriver, si elle se met comme ça, bah là le sang il coule de ce trou là, donc il va descendre comme ça et il passe à côté. Donc il faut bien la mettre ici autour. Ça peut être un peu difficile de choper le move. Donc elle est présentée comme beaucoup plus écologique, parce que même si c'est du plastique, vous en achetez une comme ça, vous la gardez pendant 10 ans, contre 20 comme ça que tu gardes pas 10 ans. Du coup c'est beaucoup plus écologique, c'est très agréable, tu sens rien du tout, quand tu la portes en tout cas, parce que le petit détail c'est qu'il faut la mettre, ce qui est un peu chaud, faut choper le move. Moi personnellement je trouvais ça plus difficile à enlever, parce que non seulement tu dois choper le move, mais en plus tu dois faire attention à pas en foutre partout. Parce que oui, au moment où tu l'enlèves, bah, le sang il remplit la cup. Mais évidemment quand tu l'enlèves c'est un peu voilà comme ça, du coup il faut le faire au-dessus d'une baignoire ou au-dessus de ses toilettes, donc dans la douche, n'importe, mais tu peux pas faire ça n'importe quand. C'est très difficile de changer de cup par exemple dans des lieux publics. Moi c'est pour ça que j'ai choisi de tester ça à cette période de l'année où je suis chez moi toute la journée, que l'on appelle les vacances. C'est choper le move pour la mettre et pour l'enlever. Je trouvais ça très agréable de façon générale. Après, je pense vraiment que c'est pas fait pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui minimisent un peu la cup, qui disent ouais c'est trop bien et tout. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Voilà. Moi j'ai eu peut-être pas forcément du mal à la mettre ou l'enlever, mais je sais que je suis à l'aise avec mon corps, à l'aise avec l'idée d'avoir du sang sur les mains, totalement à l'aise avec le sang de mes règles. Du coup évidemment pour moi la cup c'était vraiment évident. Ça me convenait très très bien. Mais ça ne conviendra peut-être pas à tout le monde de la même façon. Il y a quand même une légère douleur du fait de la mettre, de l'enlever. Il faut être à l'aise, je pense vraiment, à l'aise avec ses parties intimes, avec le sang et aussi ceci. Donc je vous l'ai dit, c'est un protège-slip, ceci se porte tous les jours, enfin moi je le mets tous les jours. Je sais que celui-ci est injetable, il faut que je mette des lavables bientôt, je sais, voilà, je vais changer, mais pour l'instant je suis encore au jetable. Gardez ça quand vous avez la cup. Ou achetez-en si vous n'en mettez pas d'habitude, achetez-en pour mettre la cup, parce que évidemment quand vous la foutez dans votre vagin, et que vous l'enlevez, il y a plein de sang à ce moment-là qui coule dans votre vagin, mais quand vous remettez la cup, ce sang il disparaît pas comme par magie. Donc il y en a une partie qui s'écoule au moment où vous êtes au-dessus de vos toilettes, etc., mais il peut continuer d'en avoir un peu qui s'écoule tous les jours. Et puis surtout, j'ai vécu ce petit accident que je ne peux souhaiter à personne, d'avoir ma cup qui a bougé. Alors je ne sais pas comment c'est arrivé, mais toujours est-il que elle était là, et elle a fini là, ou je ne sais pas exactement comment, mais le sang s'est écoulé pendant la nuit, en plus. Donc je me suis réveillée le matin. Bon, ça va, je m'en suis très vite rendu compte, mais je peux vous dire que ça m'a sauvé la vie. Hein. Mais du coup, oui, ceci me sauve la vie très souvent. Niveau tâches, tout ça, j'en ai plus jamais eu depuis que je mets ça tous les jours. Je conseille très fortement. Et donc oui, je vous conseille d'en acheter une boîte pour tester la cup. Moi en tout cas c'est que le premier mois, peut-être qu'après c'est un phénomène que je ne verrai plus, mais j'avais quand même des bonnes taches de sang suffisantes pour me faire dire que la cup c'est pas totalement invisible quoi. Et par exemple là, vu que ça a fuité une fois, j'ose pas trop encore aller à la piscine avec ça. J'ose pas encore. Je pense pas que ce soit hyper gênant, mais j'ose pas encore. Cette petite cup ici, il faut la stériliser, donc là je vais le faire dans 1 ou 2 jours. Aujourd'hui peut-être de préférence. Donc il faut la stériliser, donc ça veut dire qu'il faut la passer dans l'eau bouillante. Il y en a qui le mettent au micro-ondes aussi, moi je mets dans l'eau bouillante. Entre 5 à 10 minutes dans l'eau bouillante. Et comme ça toutes les bactéries sont, enfin la plupart en tout cas des bactéries sont éliminées. Parce qu'il faut savoir que le vagin est une zone où il vaut mieux quand même éviter de foutre n'importe quoi. Mais du coup quand vous l'enlevez pendant vos règles, quand vous l'enlevez, il faut la rincer à chaque fois. Alors si c'est pas possible de le faire une fois parce que vous devez absolument la vider dans les toilettes publiques, etc. et que vous pouvez pas la rincer, pas de panique, c'est pas hyper grave, mais essayez de la rincer dès que c'est possible à ce moment-là. Il faut vraiment bien la rincer, faire attention à ce qu'il n'y ait plus de sang dessus, et puis tu peux la remettre, même si elle va se remettre plein de sang, mais c'est pas grave. Le but c'est qu'il n'y ait pas de morceaux, enfin de gouttes de sang qui restent à l'intérieur trop longtemps. Tout simplement pour éviter le syndrome de choc toxique. Alors, le syndrome de choc toxique, de nouveau, c'est le truc dont tout le monde parle avec la cup. Tout le monde est en mode oui, faites attention au syndrome de choc toxique, ne la gardez surtout pas plus de 12 heures. En fait, il n'y a eu que 2 cas de syndrome de choc toxique avec une cup. 2 cas. C'est très très peu. Et c'était des femmes qui s'imaginaient qu'elles pouvaient garder leur cup pour une seule fois pendant toutes leurs règles. Non, il faut la changer. De préférence toutes les 12 heures, après moi il y a eu un moment où je l'ai gardé un peu plus de 12 heures, bref, j'en suis pas morte, voilà, tout va bien. C'était juste une nuit qui a été un peu plus longue que prévu. Donc voilà, pas de paranoïa, tout va très bien. Le syndrome de choc toxique n'est pas une légende, mais il faut pas s'inquiéter trop de ça non plus. Il suffit de respecter les quelques recommandations.
je pense que je suis au bout. Je vous souhaite d'enjailler vos règles.